Angelo Maillet, etc., que vous connaissez peut-être si vous suivez Radio Londres, qui m'aident dans la recherche de ces extraits. Et pour tout ce qui concerne l'aspect plus technique, je suis aidé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Clément Lano, qui se trouve juste derrière la caméra. Et donc, lui aide sur tout l'aspect technique. Enfin, c'est même pas qu'il aide, c'est qu'il réalise les vidéos. Donc, tout ce qui est cadrage et tout ce qui est montage ensuite par la suite. Donc, ça prend beaucoup de temps forcément et heureusement qu'il est là pour m'aider sur cette partie. Ça te prend combien de temps pour préparer une vidéo ? Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. On peut penser que c'est une vidéo au final de 5 minutes et du coup c'est rapide, mais au contraire, je pense que c'est la principale difficulté avec des vidéos concises, c'est qu'il faut faire un choix dans l'information et en fait, je passe beaucoup de temps à sélectionner des informations et à prendre plein d'informations. Je me retrouve avec un document de quasiment 10 pages avec des 10 pages de notes et au final, je suis obligé de faire des choix et de réduire drastiquement la quantité d'informations que je peux mettre pour un format de 5 minutes. C'est un peu le défi du truc. Du coup, voilà, la recherche d'informations me prend du temps, mais la sélection et la rédaction ensuite pour en faire quelque chose de cohérent et de clair et de lisible et de compréhensible par tous, par le plus de monde possible en tout cas, c'est ça ce qui me prend le plus de temps. Donc je ne saurais pas te dire exactement combien d'heures, mais voilà, je sais que ma dernière vidéo sur le Brésil, j'avais pris quasiment 10-12 heures à l'écrire. Et ensuite après, bien sûr Clément Lano qui est sur le montage prend beaucoup de temps à faire le montage, sans compter aussi là le temps qu'on passe à enregistrer. Donc voilà, en tout ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que voilà, je ne publie pas des vidéos tous les jours, c'est impossible de publier tous les jours, surtout que j'ai quand même mes études à côté. Mais voilà, on fait une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines et c'est tenable parce que je bosse sur mes vidéos à peu près tous les soirs, donc ça permet d'avancer comme il faut. Sur quelle source tu prends appui pour écrire tes vidéos? Alors, écoute, je ne saurais pas te dire sur quelle source en particulier. La plupart des sources, en tout cas que j'utilise, je les mets dans la description de cette vidéo. Alors pas de celle-là parce que je n'ai pas utilisé de source pour cette vidéo, mais effectivement, ça dépend vraiment des sites. Il y a des sites d'actualité et d'information, des sites plus universitaires entre guillemets. Après, ça dépend des sujets. Moi, je sais que le sujet sur l'État islamique, c'était ma 2e vidéo, donc vous ne l'avez pas forcément tous vu. Et je vous conseille d'aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. La vidéo sur l'État islamique est-il un État? Là, je lui appelle, c'est une question quand même très dure et très complexe. Je lui appelle à récupérer des cours de Sciences Po d'amis à moi, des ressources que des profs nous avaient envoyées, etc., d'historiens, de politologues, etc. Donc j'ai eu à croiser plein de ressources. Mais sinon, en général, c'est plutôt des articles d'actualité, des dossiers d'actualité de médias français et étrangers. Et donc voilà, je récupère des informations un peu partout. J'essaie d'en faire un condensé clair et lisible pour tous avec des mots qui sont compréhensibles au plus grand nombre pour faire quelque chose de grand public et voilà. Alors, dernière question pour cette FAQ, as-tu d'autres projets en cours pour ta chaîne YouTube? Non. Plus sérieusement, oui, bien sûr, j'ai des projets à venir pour